Bonjour les femmes qui veulent changer le monde. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous mes 5 meilleures pratiques, 5 actions à mettre en place sans tarder pour améliorer la visibilité de votre entreprise sur Internet. Alors restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y aura un 6e conseil et peut-être le plus important de tous. Première priorité, première chose à mettre en place pour être visible sur Internet, eh bien, c'est un site que vous pouvez gérer à 100% vous-même. Un site, pourquoi? Parce que c'est là que vous allez pouvoir complètement être libre de présenter vos activités avec votre mise en page, avec vos textes, avec votre navigation et sans être tributaire de l'algorithme de quiconque. Le site, il peut aussi bénéficier d'un beau référencement et puis il peut un jour déboucher sur des extensions comme un site d'e-commerce ou un blog et ça, c'est quand même très utile dans une stratégie de visibilité. Deuxième point capital pour une communication de qualité, ce sont des visuels professionnels. Par visuel, j'entends un logo dessiné par un graphiste, non pas par votre belle-sœur ou une copine, un vrai logo pro. Il va vous suivre pendant des années, investissez dès le départ dans de la qualité. Et puis des visuels, des photos de qualité de vous en action, de vous dans votre cadre de travail, parce que ça, vous allez en avoir besoin tout le temps pour votre site internet, pour vos événements Facebook, pour vos communiqués de presse, pour illustrer vos vidéos, etc., etc. Donc un bon shooting photo et un bon logo, c'est la base d'une bonne communication. Troisième point, c'est le référencement local. Alors même si vous n'avez pas une activité locale, soignez votre fiche Google My Business. Vous verrez d'autres vidéos sur ce thème. C'est aujourd'hui la meilleure façon d'avoir de la visibilité immédiate et gratuite sur Google, tandis que le référencement naturel est de plus en plus compliqué vu le nombre de pages que Google indexe. Un référencement dans Google My Business, c'est non seulement une garantie d'être trouvé au plan local sur vos services, mais également de donner une image de vous ultra pro. Donc si vous avez une priorité numéro 3, c'est votre fiche Google My Business. Quatrième outil à mettre en place sans tarder, si ce n'est pas encore fait, c'est votre profil sur le réseau LinkedIn. Alors LinkedIn, pourquoi? Parce que c'est le seul réseau où vous pouvez donner une image totalement professionnelle de vous, de votre activité actuelle, mais aussi de toutes les activités professionnelles que vous avez eues auparavant. Et c'est important d'avoir non seulement un profil complet, mais des recommandations des personnes que vous avez croisées au long de votre carrière. Et même si vous étiez dans la banque ou les assurances avant, eh bien vos qualités humaines, elles ne sont pas différentes aujourd'hui. Donc n'ayez pas peur d'avoir un profil qui reprend l'ensemble de votre carrière. C'est aussi une excellente façon d'avoir de la visibilité et de rester en contact avec des gens qui vous connaissent déjà. Quand vous avez mis ces points en pratique, eh bien, je vous conseille le 5e point qui vient vraiment compléter tout ça, c'est de créer une chaîne YouTube et de diffuser des vidéos de qualité, mais que vous pouvez quand même faire comme moi avec mon téléphone et mon petit micro, simplement des vidéos qui sont authentiques et qui sont généreuses. Ce sont les 2 clés pour réussir sur YouTube. Surtout, n'allez pas faire votre pub sur YouTube, c'est vraiment pas l'endroit, mais par contre, partagez vos conseils, vos tutos, vos recommandations, tout ce que vous pouvez offrir aux gens et en plus montrez-vous tel que vous êtes. Moi, j'aime bien me promener en forêt, donc je vous ai tourné cette vidéo dans la forêt. Alors, vous avez bien retenu mes 5 points, le site, le référencement dans Google My Business, l'identité professionnelle, LinkedIn et YouTube. Mais tout ça, ça ne va pas suffire. Ce qu'il faut pour réussir vraiment dans votre activité, c'est tisser des liens. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qui compte le plus, ce n'est pas le web marketing, c'est ce que j'appelle le marketing de liens. Alors, c'est tout sauf du web marketing. C'est vraiment l'idée de créer des réseaux avec des personnes qui peuvent devenir vos ambassadeurs. Il n'y a pas besoin d'en avoir 200, un petit groupe de 10, ça peut suffire. Et puis demander à ces personnes d'abord de faire connaissance, de partager leurs bonnes pratiques, de s'apprécier l'une l'autre en allant aux activités les unes des autres. Et puis spontanément, ces personnes vont partager les actualités, les formations, les séminaires, les ateliers les unes des autres
En fait, ça va devenir un groupe d'ambassadeurs, mais non pas par obligation, simplement parce qu'on a envie de le faire. Et c'est ça pour moi l'essentiel dans le business. C'est pas de faire du super marketing, c'est d'abord tisser des liens. J'espère que je vous ai convaincu et rassurez-vous, on va encore beaucoup parler de ce marketing de liens. C'est un sujet qui me tient fort à cœur. Sur ce, je vous souhaite plein de succès dans vos activités. N'oubliez pas que vous êtes là pour changer le monde. Alors allez-y et bon travail. À bientôt. Ciao.